Bonjour, bienvenue à la 33e édition du Forum Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir avec nous Madame Marie Chénan, campus manager du groupe SEB. Donc, pour commencer cette interview, pouvez-vous décrire en quelques mots votre entreprise et votre fonction au sein de celle-ci? Alors, si je vous dis Tefal, Krups, Moulinex, Calor, Reventa, WMF, voilà, le groupe SEB c'est tout ça. C'est aujourd'hui beaucoup de marques, avec derrière beaucoup de produits. On est leader du petit équipement domestique. Le groupe aujourd'hui compte 33 000 collaborateurs, c'est 160 ans d'histoire et on est présent dans 150 pays. On a une dizaine de sites industriels en France et on a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros en 2017. Et puis petite anecdote aussi, on vend 9 produits chaque seconde par an dans le monde entier. Donc, D'accord. voilà. Et je suis donc campus manager au sein du groupe SEB. C'est mon rôle premier en fait, c'est de créer des partenariats avec les écoles avec lesquelles on veut travailler en fonction des évolutions des métiers au sein du groupe, des évolutions business, créer du lien avec les écoles, avec les étudiants, développer la marque employeur, mieux nous faire connaître auprès de cette population. L'objectif étant bien entendu d'arriver à attirer et recruter les futurs talents pour l'entreprise. Et si vous deviez donner les 5 piliers sur lesquels se base votre développement justement? Les 5 piliers du Oui. développement. Alors, je dirais que nos 5 valeurs, en tout cas communes au groupe, sont la première, la volonté d'entreprendre. Sans effectivement tous ces managers qui n'auraient pas pris autant d'initiatives et autant de risques aussi sur ces dernières années, le groupe n'aurait pas connu cette croissance aujourd'hui. Il y a bien sûr aussi l'esprit d'innovation. On est toujours en quête d'améliorer la qualité de vie des consommateurs au quotidien, casser un peu les mythes et puis oser créer et apporter de la créativité, innover avec des nouvelles technologies. L'esprit de groupe, puisqu'aujourd'hui je crois que si on ne sait pas travailler en groupe, en transversal, en collaboration, on n'aurait pas les résultats qu'on a aujourd'hui aussi. Le professionnalisme, autrement dit l'amour du travail bien fait, être toujours en recherche d'excellence et d'amélioration continue. Et puis, bien entendu, le respect de la personne, savoir se respecter les uns les autres, s'écouter, travailler ensemble, apporter de la différence et de la diversité dans les équipes pour apporter plus de créativité. Voilà. D'accord. Et justement sur cette diversité, comment faites-vous pour attirer les jeunes à vos projets, à les intéresser à votre entreprise? Alors, on mène plusieurs actions. Il y a celle comme aujourd'hui, donc la participation à des forums de recrutement, où on est présent avec je ne sais pas si vous l'avez vu, un beau stand jaune et bleu qui ressemble à une petite maison. Voilà, on se croit comme à la maison. On a voulu donner un esprit cosy et je crois que aujourd'hui, ça attire pas mal de jeunes à venir nous rencontrer. On mène aussi pas mal d'actions pédagogiques, donc on est présent au sein des écoles par des interventions en cours par exemple, des participations à des tables rondes, on essaie de faire connaître nos métiers, nos parcours, on met aussi en place tout un tas d'actions de communication, donc on essaye d'être présent au maximum sur les réseaux sociaux. Et puis aussi des actions de sponsoring où on sponsorise en fait certaines associations d'étudiants, principalement dans le milieu du culinaire par exemple, puisque c'est lié à notre activité, à notre cœur de métier. Et rencontrez-vous certaines difficultés à attirer des profils spécifiques? Oui, alors en fait, pour la petite sœur, il y a beaucoup de choses qui ont été faites auprès des écoles de commerce ces dernières années. Aujourd'hui, c'est une population qu'on arrive à attirer. En revanche, on s'aperçoit que côté ingénieur, il y a tout à faire. Effectivement, quand les jeunes ingénieurs viennent nous voir sur les forums, bien souvent, ils ne savent pas quel métier pour exercer au sein du groupe. Ils ignorent les parcours de carrière qu'on peut leur proposer. Et on a du mal à recruter effectivement sur ces métiers d'ingénieur. Donc voilà, il y a du fil à retordre pour les années à venir. D'accord. Donc une dernière question pour clôturer cette interview. Avez-vous une politique de jeunes talents, de programmes spécifiques qui leur sont dédiés? Oui, alors jusqu'à présent, tout d'abord on a un programme VIE.
On en recrute à peu près 15 par an. On n'est pas sur un recrutement de masse, on est plutôt sur un recrutement de qualité. C'est vraiment sur un recrutement sélectif. C'est vraiment un programme Jeunes Talents dans l'objectif de garder ces jeunes recrues à terme dans la société. Et on va lancer prochainement, à partir de septembre, un nouveau graduate programme qui va venir remplacer notre programme International Masterclass qu'on avait depuis quelques années. C'est un programme complet sur 2 ans, avec 12 mois en France et 2 fois 6 mois dans 2 filiales étrangères. Voilà, c'est vraiment un fast-track programme qui peut permettre de développer les talents assez rapidement. L'objectif étant bien entendu de les faire évoluer rapidement au sein de l'entreprise. C'est un recrutement en CDI et on va démarrer avec un programme pilote en septembre avec 3 missions, une en marketing, une en finance et une en industrie. Voilà, on essaye de développer aussi ce graduate pour les ingénieurs. Donc voilà, j'attends de voir les résultats. Sur ces beaux projets, nous clôturons notre interview. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et Merci. très bonne fin de journée sur notre forum. Merci beaucoup.